Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux appliquer un taux de pourcentage à une grandeur. Alors quand je dis appliquer un taux de pourcentage, ça veut dire par exemple vouloir calculer les 30% de 9 485 €, hein, parce que ça représente un acompte sur un achat qu'on vient d'effectuer. Alors comment s'y prendre? Mais d'abord, bien comprendre que 30%, ça signifie 30 centièmes, c'est la même chose. Hein, le symbole ici, tu vois, qui représente le pourcent, c'est vraiment qu'une notation. Hein. En fait, c'est 30 sur 100, hein, 30 centièmes. Tu sais hein, que pour calculer les 30 centièmes d'une grandeur, il faut les multiplier ensemble. Voilà. Et je vais te réexpliquer maintenant pourquoi et comment est-ce qu'on s'y prend. Alors, première façon, parce qu'il y en a trois en fait, hein, tu auras trois façons de s'y prendre. La première, c'est de revenir au sens de 30 centièmes. Qu'est-ce que ça veut dire 30 centièmes? Si on parle de centièmes, c'est qu'on a partagé cette grandeur en 100 parties égales. Donc d'abord, voilà, tu partages en 100, c'est-à-dire tu divises par 100. Le résultat de cette opération représente donc 1 centième de la somme. Et puisque nous on veut calculer 30 centièmes, eh bien ce résultat, tu le multiplies par 30. Dans ta parenthèse, tu as 1 centième de la somme, et comme on multiplie par 30, on obtient bien 30 centièmes de la somme. Et on trouve 2845,50 €. Voilà, première façon de faire, peut-être la plus naturelle. Alors, autre façon de faire, tu peux effectuer tes deux opérations dans un ordre différent. Hein, tu peux d'abord multiplier par 30, puis diviser par 100. Voilà, c'est pareil, ça ne change rien au résultat. Ou alors, troisième façon de t'y prendre, simplement, eh bien, c'est de ces 30 centièmes-là, tu vois, de plutôt l'écrire sous forme décimale, hein, plutôt que sous forme fractionnaire. 30 centièmes, c'est 0,30. Tu le sais depuis longtemps. Hein. Chiffre des unités 0, chiffre des dixièmes 3, chiffre des centièmes 0, donc ça fait bien 30 centièmes ceci. Et si tu multiplies tes deux nombres, tu trouves aussi le résultat précédent. Voilà, donc là je t'ai montré trois façons d'appliquer un taux de pourcentage à une grandeur.